Alors, ça... non. Ça... oui, mais non. Ça... oui. On va se faire un jeu de combat. Avant de vous parler de baston, il va falloir que je vous parle de Japanime, de manga. Sérieux, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi depuis ma plus tendre enfance. Alors on a eu plein de séries, que ça soit tout simplement des séries françaises, des séries franco-japonaises, franco-américaines, américaines, mais ce qui nous a le plus marqué, clairement, c'est les mangas. Et c'est vraiment intégré à notre putain de culture. Alors, quand je vous parle de manga, je parle pas de ça. Ouais, je sais ce que vous allez me dire. Ah non, touche pas à Pokémon, c'est toute mon enfance. Ouais. Eh ben moi, Pokémon, je l'ai découvert avec les jeux vidéo, avant que l'anime arrive en France. Alors je sais qu'il y avait une putain de hype au Japon, mais ouais, moi je l'ai découvert d'abord avec les jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est un excellent RPG. Enfin, les premières versions, parce que ce que j'ai vu là, ce qui est sorti dernièrement, c'était pas top du top. Donc effectivement, moi j'ai plutôt découvert les mangas avec ça. Sexe, drogue, violence, cyberpunk. Putain, à croire que tous les mangas c'était des seinen à l'époque. Et ouais, avec la bande son, Sepultura, bordel de merde, c'était de la jouissance auditive. Au-delà de ça, il y a vraiment un style d'animé que j'ai adoré, c'est tout ce qui relate les histoires de mechas géants. Et putain de bordel de merde, Gundam, bien sûr, m'a traumatisé le cerveau. Plein d'autres versions, des Évangélions, du Gurren Lagann, enfin je vous en passe des meilleurs et des meilleurs. D'ailleurs, attendez, on va se laisser 2 minutes de branlette auditive. Ça fait du bien. Non, effectivement, et on va pas se le cacher, quasiment tous les supports vidéoludiques ont adapté des jeux de Gundam, principalement. On va pouvoir revenir sur la MSX, sur la NES, sur la SNES, la Dreamcast, ou même des supports beaucoup plus récents. Les mechas géants ont toujours fait partie de la ludothèque. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les putains de VS Fight. Ouais. Et alors là, j'ai quelques chouchous. J'aurais pu vous parler de Cyberbot sur Sega Saturn, qui est aussi sorti en arcade. Du putain de Capcom, du putain de génie de Capcom, sur du VS Fighting. Je pense que vous voyez la référence. J'aurais pu vous parler de Techromancer, toujours de Capcom, sur Dreamcast, qui est un jeu de baston qui m'a littéralement fait brûler le cerveau. J'ai adoré. Et d'ailleurs, les deux sont en lien. Il faudrait peut-être que je fasse un épisode là-dessus d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, sur de la baston, je vous parle de N64. Ouais, c'est pas forcément la championne dans ce domaine-là, c'est plutôt même bien de la merde. Et on va parler de Super Robot Spirits. Super Robot Spirits, c'est un putain de crossover avec à peu près tous les animés de cette génération, vraiment les plus anciens, jusqu'à des animés beaucoup plus récents, comme du Gundam. Et on parle vraiment là d'un VS Fighting en 3D, qui emprunte d'ailleurs, je trouve, des codes de Garou Densetsu. Vous savez, le principe des multiplans que vous avez, que moi je suis pas un gros fan de la série des Garou, mais donc des Fatal Fury. Mais on a le même principe de plan, sauf cette fois-ci sur la verticalité, avec les gâchettes
Ça nous permet de switcher d'un plan à l'autre. Et pareil, on va pouvoir monter et infliger des coups vers le haut, comme des écrasements vers le bas. Et c'est assez naturel, et je trouve que c'est bien emmené. Et parfois, j'ai même trouvé ça plus intuitif qu'un garou. Donc, je sens que je vais me faire bâcher, mais peu importe. Sur ce principe-là, je trouvais ça super intéressant. Après, au-delà de ça, effectivement, crossover, plusieurs coups qui sont tirés de l'animé. Alors, on va avoir des coups plutôt cool, pas énormément, on va être entre 2 et 4 coups par perso, mais aussi avec des furies ultra violentes qui avaient été saluées dans énormément de tests. D'ailleurs, les tests n'ont pas été très élogieux avec ce jeu-là, ils l'ont plutôt bâché. On était en moyenne sur du 60 sur 100, je parle bien, 75 des fois dans les meilleurs moments, qui était une note qui était plutôt pas mal. Mais on sent plutôt que les gens sont passés à côté en disant oh là là, ouais, bon, ça appartient à une culture un peu différente. Il faut dire que les booms de l'animé ou des mangas n'étaient pas pareils à cette époque-là, en tout cas en 98. C'était différent. On n'avait pas la même, c'était pas le même impact que maintenant. Mais malgré tout, je trouve que le jeu a vraiment un charisme à part. Aussi bien au niveau des cutscenes, on va avoir des cutscenes à chaque démarrage du mode story. Chaque fois que vous choisissez un des mechas, eh ben vous avez une jolie intro qui peut montrer ses différentes transformations, sa mise en situation, qui sont vraiment tirées de l'anime. Donc ça déjà, ça rend hommage, mais de ouf. Et à côté de ça, on va aussi avoir, entre chaque match dans notre story, une histoire qui va avancer, avec des artworks qui sont tirés des mangas originaux, avec des dialogues qui ont l'air super intéressants, où j'ai strictement rien compris, forcément c'était en japonais. Mais je trouve ça intéressant, ça apporte vraiment au niveau de l'univers, ça apporte quelque chose de réel. Et donc c'est, voilà, je trouve réellement, ce jeu a quelque chose à revendiquer, en tout cas 64, en sachant que la 64, à part Killer Instinct, il n'y a pas de jeu correct. Il y a du Fighter Destiny qui était pas trop mal, mais qui était pas non plus extraordinaire. Après tout le reste, c'est quand même un beau ramassis de merde. Il y aura peut-être des gens qui vont me citer des noms par-ci par-là, mais j'en ai rien à foutre. Je trouvais vraiment les jeux assez pâteaux et un truc de gameplay plutôt chiant. T'es fan de la 64? C'est la console avec laquelle t'as grandi, hein? T'es fan de Pokémon, hein? Bon, pourquoi t'essaierais pas? Sérieusement? Non, ne crois pas ce que je dis. Ça se trouve, je suis en train de te dire vraiment de la merde. Essaie. Essaie-le. Tu verras bien. On a assez de principes d'émulation ou de flashcards qui existent pour pouvoir le faire. Donc essaie ça. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre à part abonnez-vous. Ouah, ça y est. Je l'ai dit. Abonnez-vous. Et à bientôt.